La bataille des Thermopyles oppose selon la légende une armée perse d'1 million d'hommes à un groupe de 300 Spartiates. Cependant, ces chiffres sont impossibles. Reprenons depuis le début. Le conflit oppose l'empire perse achéménide, qui s'étend de l'Égypte à la frontière indienne, en passant par la Turquie, le nord de l'Arabie, la Syrie, l'Afghanistan, le Caucase et le nord-est de la Grèce, à une coalition de cités grecques concentrées sur le Péloponnèse, c'est-à-dire le sud de la Grèce. La guerre, appelée Première Guerre médique, est provoquée par la révolte d'Ionie en -499, lorsque les colonies grecques situées à l'ouest de la Turquie se révoltent avec le soutien des cités d'Athènes et d'Érétrie contre les lourdes taxes imposées par les Perses aux Grecs ne soutenant pas le pouvoir en place. En -494, la révolte échoue. La ville de Milet est prise et est entièrement rasée. Le roi des rois Darius Ier décide alors de poursuivre sa vengeance en envahissant la Grèce. En -491, des messagers sont envoyés en Grèce pour forcer les cités à la soumission. Certaines acceptent, mais Sparte et Athènes refusent et font exécuter les messagers. En -490, la guerre éclate et Darius envahit Érétrie et fait déporter sa population en Mésopotamie. Il tente ensuite d'envahir Athènes, mais subit une défaite catastrophique à la bataille de Marathon. Une autre révolte en Égypte le force à abandonner le conflit. Après la mort de Darius en -486, son fils Xarsès Ier lui succède et souhaite laver l'humiliation de la première guerre. Il amasse une armée gigantesque dans le but de punir les cités s'étant opposées à son père. Cette deuxième guerre médique débute au printemps -480. Les Perses écrasent la Grèce sous le nombre et font même alliance avec Carthage pour que la guerre s'étende aux cités grecques de Sicile. C'est à la bataille des Thermopyles que l'histoire entre dans la légende. Une armée grecque retient les Perses pendant plusieurs jours en profitant d'un passage étroit, idéal pour le déploiement en phalange. Contrairement à la légende, les Grecs ne sont pas 300, mais plutôt dans les 7000. Les 300 ont bien existé, mais il s'agit de la garde personnelle du roi Léonidas. Sparte ne pouvait pas envoyer une véritable armée, car les fêtes religieuses de Carnéia l'interdisent. Les autres soldats venaient des autres cités grecques. Les Perses ne sont pas 1 million, mais plutôt dans les 70 000. Ces chiffres restent démentiels pour l'époque, puisque la logistique nécessaire pour nourrir, hydrater et équiper 70 000 soldats reste un immense défi, y compris pour l'empire le plus puissant de l'époque. Les historiens antiques ont pour habitude de gonfler énormément les chiffres des batailles afin de donner un aspect légendaire aux exploits de leurs compatriotes. Certains avancent par exemple que le million de soldats perses asséchait les rivières pour se ravitailler et faisait trembler le sol tant ils étaient nombreux. Même en n'étant plus qu'à 1 contre 10, les Grecs restent cependant très désavantagés. Les Perses tentent plusieurs attaques de face qui se brisent sur l'infanterie lourde ennemie. Comprenant qu'ils ne peuvent vaincre les Grecs simplement par le nombre, ils décident d'utiliser la ruse. Un traître les informe qu'il est possible de contourner les défenses en passant par un petit chemin dans la montagne. La légende retient le nom d'Éphialtès, mais il est possible qu'il ne soit qu'un personnage fictif incarnant plusieurs traîtres qui eux étaient bien réels. Les Grecs pris en tenaille commencent à fuir, mais un peu plus de 2000 soldats se sacrifient pour permettre aux autres de se replier. Parmi eux se trouvent Léonidas et ses 300 Spartiates, qui sont effectivement morts jusqu'au dernier pour permettre la retraite. La tradition perse implique de traiter les ennemis morts au combat avec respect. Mais Xarsès est si ulcéré par la résistance des Grecs qu'il fait décapiter la dépouille de Léonidas et crucifier son corps. Ses os seront rendus aux Grecs 40 ans après le conflit, et l'ancien roi sera enterré avec les honneurs lui étant dus. La mise en scène montrant les corps des vaincus que montre le film 300 a également bel et bien existé. Mais contrairement à ce que montre le film, ce n'était pas une profanation. Au contraire, il s'agissait d'un rite religieux et d'une marque de respect. Après la victoire difficile aux Thermopyles, Xarsès s'enfonce vers le sud et décide de piller Athènes. La situation est désespérée, mais les Grecs tendent un piège aux Perses. Des généraux font croire au roi des rois qu'ils veulent abandonner la guerre et lui demandent de les laisser fuir. Xarsès accepte, en pensant diviser les Grecs, mais les conséquences sont désastreuses. La marine grecque, dirigée par Thémistocle, tend un piège aux Perses et détruit la moitié de leur flotte à la bataille de Salamine. La flotte étant le seul moyen pour les Perses de se ravitailler,
Ils sont contraints de fuir en catastrophe et d'évacuer le roi des rois dans l'actuelle Turquie. Les Perses tentent une dernière fois d'envahir la Grèce en -479. Cette fois-ci, les Spartiates s'investissent davantage dans la guerre. L'armée perse est vaincue à Platée et son commandant Mardonios est tué. Les Grecs passent ensuite à l'offensive et reprennent Byzance, puis ils libèrent les cités grecques de l'ouest de la Turquie. Pour résumer, la bataille des Thermopyles n'est pas un simple affrontement de quelques Spartiates écrasant à eux seuls un empire, mais une des très nombreuses batailles ayant permis la victoire inespérée des Grecs face à un empire vu à l'époque comme infini et invincible.